aujourd'hui dans un endroit un petit peu confiné parce qu'effectivement on a fait évoluer le concept les opticiens libres de manière assez puissante et donc on est en train de le dévoiler au fur et à mesure à chacun de nos opticiens. Si votre client part. Le constat qu'on a, c'est qu'on va devoir vivre avec les OCAM et il faut le faire dès maintenant. Potentiellement, près de 50% des consommateurs vont être gérés partiellement ou intégralement avec des réseaux. Donc ça, il faut l'inclure et l'accepter. À partir de là, il y a différentes manières d'exercer son métier sans forcément perdre son ADN. C'est ça qui est important. On a eu des retours extrêmement positifs et du coup, on est extrêmement content de cette situation. On a voulu apporter des réponses très concrètes à nos opticiens et puis apporter une défense que nous, on appelait positive. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'offensive positive. C'était important de reclarifier le marché et de donner de la visibilité à nos opticiens demain. Pas facile aujourd'hui. C'est dans l'air du temps, c'est ce qu'on ressent dans les magasins. Et ce sont les sujets qu'on aimerait discuter encore plus et appuyer beaucoup plus marqué. Voilà. Donc c'est vraiment, ça nous convient par rapport à ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait au moment où il fallait. On est assez content d'ailleurs de la manière dont le combat est mené parce que ça représente chez Alliance exactement notre manière de voir notre profession. Voilà. Et bien, on est des gens indépendants avec des clients indépendants qui ont quand même encore le droit de contrôler leur propre santé. J'en pense qu'il y a de nombreuses façons de faire son métier et que c'est un sujet d'avenir qui est préoccupant et qui va devenir de plus en plus préoccupant. Et c'est louable et c'est bienveillant de la part du groupe Hall que de préparer des outils justement d'accompagnement à ce type de problématiques et qui vont aider justement à répondre des contraintes et des pressions financières sur la distribution, que ce soit à l'aval vers le marché avec des compressions sur les prix, à l'amont avec des compressions sur les marges. Et là, on va pouvoir créer de la valeur avec ça. D'abord, j'ai trouvé ça très ludique, mais surtout, ça m'a fait rire parce que je me suis vue en fait dans cette position, moi qui suis moi-même consommatrice et porteuse de lentilles et de lunettes. Hein. Donc forcément, ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va chez l'ophtalmo et qu'il nous découvre qu'on a changé de vue, on se dit comment je vais faire, combien ça va encore me coûter et on flippe, voilà. Nous avons choisi de communiquer sur un style décalé, tout simplement pour accrocher le consommateur, pour lui donner envie de rire, mais aussi pour faire rire nos opticiens, parce qu'il est évident que les opticiens aujourd'hui ont besoin de retrouver le sourire dans une configuration un petit peu compliquée. Les opticiens et les consommateurs auront le plaisir de découvrir une web-série qui sera relayée sur le web évidemment, sur YouTube, sur Facebook, et nos opticiens pourront la relayer autant qu'ils veulent, sans modération évidemment. Il faudra à tout prix faire le buzz. Nous ne vous dirons rien sur le buzz. Évidemment, il faut que ça reste encore un peu confidentiel. C'est pour ça qu'on a créé un petit peu cet environnement secret autour des opticiens libres. L'idée étant de vous dévoiler au moment du lancement tout le nouveau concept et ce qui va se passer. Rendez-vous en fin d'année.